Le deuxième temps que je vous propose maintenant d'approfondir, deuxième point d'oraison, c'est la louange. Alors vous me direz, le mot louange est un peu un mot récent, c'est pas le mot qui apparaît clairement dans les apparitions, et pourtant, lorsqu'on regarde la deuxième et la troisième apparition, Jésus se plaint des ingratitudes. Et quelle est la réponse à l'ingratitude? C'est être dans la gratitude. Voilà. Et notre gratitude, c'est notre action de grâce, c'est de remercier Dieu pour les biens qu'il me donne. Et une application de cette louange, eh bien, de cette gratitude, c'est la louange. Voilà. Alors bien sûr, c'est l'action de grâce par excellence, c'est la messe, mais nous avons déjà médité sur cette messe pendant le carême. Mais c'est aussi la grâce de la louange. Et la louange, vous voyez, si vous n'avez pas loué, eh bien, ouvrez votre Bible, prenez les psaumes. Prenez le chapitre 3 de Daniel, où Daniel nous donne l'exemple de ces 3 enfants qui sont dans la fournaise, et peut-être que vous vivez vraiment une fournaise, et dans votre cœur, c'est pas du tout l'esprit de la louange. Et pourtant, ils vont dire, soleil et lune, bénissez le Seigneur, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous les bêtes de la terre, bénissez le Seigneur, et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, parce qu'il est bon de te bénir, et je veux te louer en tout temps. À toi, louange et gloire éternellement. Vous pouvez aussi prendre la fin des psaumes. Beaucoup de psaumes parlent de la louange, les derniers sont plus explicites sur la louange. Louer le Seigneur, cymbales et tambours, tous les instruments, louer le Seigneur. Vous voyez, nous rentrons dans cette louange. Et à cette louange des psaumes et des cantiques que nous avons, nous pouvons joindre notre propre louange. Eh bien Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es avec moi, parce que tu me donnes l'air pour pouvoir respirer, parce que toute ta création est tellement belle, et en ce temps pascal, nous voyons cette végétation qui reverdit, ces fleurs qui sortent, et nous te bénissons Seigneur pour tout cela. Louange à toi Seigneur, toi qui as créé toutes choses, et bien plus, qui est venu me chercher, qui vient me sauver, et qui vient à ma rencontre, je veux te bénir et te louer. Alors vous me direz, dans certaines situations, c'est quand même très dur. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une maison de retraite, vous ne sortez plus beaucoup de votre chambre, et vous êtes malade, vous avez des infirmités. Et pourtant, Seigneur, même dans cette situation-là, je veux te bénir. Je veux te bénir pour toutes les œuvres que tu as faites pour moi. Oui, mon arthrose me fait souffrir, oui, c'est tellement difficile. Mais Seigneur, je te loue car tu es mon Dieu, et je suis ton enfant bien-aimé. Je te rends grâce pour cet amour que tu as pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sens rien du tout, je ne sens que les douleurs qui habitent mon corps. Mais Seigneur, je te bénis. Vous voyez, d'entrer dans une grâce de la louange qui ouvre notre cœur vraiment à cette présence de Dieu. Frères et sœurs, pour ceux qui vont plutôt bien, exercez-vous, entraînez-vous à cette louange, cultivez cette louange, parce que peut-être qu'un jour nous serons comme nos frères âgés qui peinons, et si nous ne l'avons pas travaillé, eh bien, comment nous arriverons à nourrir cette vie des fois de solitude? Voilà, prendre conscience que le Seigneur est avec nous, entrons dans sa louange et rentrons dans cette gratitude pour le Seigneur que la louange exprime.